Alors, quand la faculté s'installe à Montpellier, elle s'installe dans une maison qui a été achetée par une société civile immobilière. Cette société civile immobilière a été constituée par de riches familles protestantes qui avaient tout un réseau, y compris à Paris, à Bordeaux, pour pouvoir financer cet achat. Et donc la maison appartient, ou appartenait plus exactement, à monsieur et madame Charles Gide, le célèbre économiste protestant originaire de Nîmes. Donc la faculté s'installe dans cette maison qui était en fait une maison d'été, une villa bourgeoise à la campagne à l'époque, avec un superbe parc derrière et puis une vue dégagée sur les vignes. Seulement, évidemment, les locaux sont bien moins vastes que ce qu'ils étaient à Montauban et on a au début de la difficulté pour loger tous les étudiants et tous les professeurs. Les travaux s'engagent dans cette maison. On a grandi déjà dès les années 30, notamment pour caser tous les ouvrages de la bibliothèque. Le transfert des livres de la bibliothèque de Montauban à Montpellier constituerait un épisode en soi à raconter. Et il a fait l'objet d'un livre. Ce serait ici toute une histoire particulière à développer. Donc des travaux dans cette maison Gide s'engagent dans les années 30. Et puis progressivement on a grandi, on construit autour de la maison un centre universitaire protestant, le CUP, pour pouvoir accueillir des étudiants théologiens et non théologiens. C'est la grande idée du doyen Henri Lénard de l'époque, dans les années 50. Le CUP se construit avec des fonds qui viennent pour une grande partie d'Amérique, de l'Union Seminary de Richmond. Le CUP s'agrandit encore une nouvelle fois en 1960 et puis ne va cesser de s'agrandir jusque dans les années 2000. De même, la bibliothèque, qui se trouve trop à l'étroit dans le bâtiment de la maison Gide, va déménager dans un bâtiment neuf construit en 1986 et entièrement refait, rénové en 1997, mais qui aujourd'hui arrive au bout de ses capacités.